va passer la parole maintenant à nos deux concepteurs. Alors, je veux dire qu'avant, quand on va présenter le secteur, on m'a bien dit, d'un côté les utilisateurs, et puis de l'autre côté, il y a les concepteurs, les développeurs, les intégrateurs, les accompagnateurs, nanana. Et finalement, je veux dire que rien que quand on écoutait Lionel tout à l'heure, je dirais que tout ça s'entremêle, mais je dirais que sans eux, rien ne serait possible. Et donc, Anaïs Chorel, c'est à vous, Anaïs donc de Japet. Si vous pouvez aussi nous dire un peu votre itinéraire perso, qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes, je dirais quelque part, responsable de cette interface qui est à la fois pédagogique, mais aussi plus que ça dans le sens de la conception et du développement entre ces nouvelles technologies et puis l'attention à l'humain et l'attention à la biologie médicale qui est finalement votre spécialité, j'allais dire votre spécialité d'origine. Alors, je vais vous passer la parole, je vais couper mon son, puis si vous pouvez me dire, donc là j'ai pour vous un certain nombre de visuels que vous m'aviez en gros indiqués, et vous me dites quand il faut que je les passe, ils sont à la suite. Voilà. Anaïs, c'est à vous. Parfait. Donc effectivement, moi j'ai un parcours très axé santé puisque j'ai un parcours dans le biomédical, la santé, et j'ai pris un virage dans l'innovation au tout début de ma jeune carrière. Ce qui est important pour moi, c'est justement l'aspect humain derrière ces innovations santé. On travaille toujours pour le bénéfice santé d'un utilisateur, que ce soit dans des dispositifs qui soient purement médicaux ou dans les exosquelettes. On voit encore là beaucoup de personnes se poser la question de est-ce que l'exosquelette peut m'aider pour telle ou telle activité. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la problématique rencontrée, à quoi est-ce qu'on doit répondre. Est-ce que c'est une problématique de dos? Est-ce que c'est une problématique d'épaule? Est-ce qu'on ne peut pas identifier toutes les solutions possibles pour pouvoir répondre à cette problématique? L'exosquelette, c'est une des solutions parmi beaucoup d'autres. Il faut évaluer l'ensemble des solutions qui pourraient répondre et solutionner le problème initial. Et ensuite, effectivement, on va travailler sur l'ergonomie du poste de travail, sur les facteurs humains, les facteurs organisationnels et les exosquelettes. Et l'idée, c'est d'évaluer l'ensemble de ces solutions pour voir laquelle sera la plus pertinente. Si on arrive sur la solution de l'exosquelette, parce qu'on a évalué que c'était la solution qui semblait la plus pertinente, ok, dans ce cas-là, on va y aller et on va entrer dans cette phase justement d'intégration où je laisserai peut-être Tom Théo ça l'expliquer un peu plus en détail puisqu'il fait ça depuis un bon moment maintenant. Les questions qu'il faut se poser dans les exosquelettes, c'est qu'il y a plusieurs cas d'usage. C'est est-ce qu'on utilise un exosquelette pour une personne qui a une pathologie et où on veut maintenir un savoir-faire parce que cette personne, elle a acquis de l'expérience sur un poste particulier, parce qu'on l'a formée, parce qu'elle est performante dans son métier et qu'elle a un savoir-faire qu'on veut maintenir en interne. Et on va utiliser l'exosquelette comme un outil pour le maintien dans l'emploi, éviter le reclassement, éviter l'invalidité chez des personnes qui ont déjà des pathologies. Ça, c'est le premier volet d'un exosquelette. Il y a des RQTH, des possibilités d'aide au financement aussi de ce genre d'équipement dans le cadre de maintien dans l'emploi de personnes qui sont en situation de handicap. Le deuxième volet, c'est j'ai identifié un poste où j'ai des opérateurs qui ont déjà eu des accidents ou des arrêts de travail. Il n'y a pas forcément de pathologies qui ont été déclarées, mais on sait que le poste est vraiment très à risque. On va pareil pouvoir se dire, l'exosquelette peut être éventuellement une solution pour diminuer le risque sur ce poste de travail, puisque l'exosquelette va venir répondre à la problématique. Et le troisième volet, c'est le volet de la personne a mal au dos ou a mal aux épaules en fin de semaine parce qu'il y a une répétitivité, parce qu'effectivement, on est plus frais le lundi, on est moins frais le vendredi, on accumule de la fatigue. Et là, l'exosquelette, il pourrait être utilisé pour ce qu'on appelle diminuer la pénibilité et éviter qu'on arrive le vendredi soir en ayant un peu mal partout parce que le métier est compliqué. Mais il ne faut pas voir l'exosquelette comme la solution miracle à tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est une solution qui va répondre à une problématique précise. Et le premier volet, c'est quelle est ma problématique, à quoi dois-je répondre et quelles sont l'ensemble des solutions possibles pour répondre à ma problématique. Ensuite, si on choisit l'exosquelette, effectivement, comme un médicament, aujourd'hui, quand vous allez à la pharmacie, vous allez chercher ne serait-ce que des vitamines,
c'est un complément alimentaire, c'est pas un médicament, c'est pas thérapeutique, mais le pharmacien ou le préparateur en pharmacie, son rôle, c'est de vous indiquer combien vous devez prendre de cachets, combien de temps. Eh ben, c'est un peu pareil pour l'exosquelette. C'est pas un outil qu'on livre simplement à des opérateurs en disant bah voilà, c'est ça qu'il faut utiliser et puis bah débrouille-toi avec comme tu le sens. Notre rôle, il est aussi voilà d'avoir ce rôle de comment on utilise l'exosquelette pour que ce soit bien utilisé, à quel moment dois-je le porter, comment je fais pour l'utiliser correctement en l'ayant bien installé. L'idée, c'est que les opérateurs y trouvent le plus de bénéfices possible et qu'on ait la bonne utilisation pour le bon cas d'usage pour répondre à la problématique identifiée par l'entreprise. Je vous interromps juste 30 secondes, Anaïs, pour dire à quel point ce que vous montrez bien là, c'est à quel point l'interface, enfin, ce qui est votre job, hein, mais l'interface entre l'utilisateur, le pilote de l'utilisateur et le concepteur est nécessaire, je dirais, à la fois pour analyser, donc pour une qualité d'analyse, et ce que vous dites très bien, donc à la fois du parcours de la personne, parce que non seulement il y a des cas d'usage, mais il y a vraiment des cas de personnes et qui sont liés à, j'ai souvenir, donc là Tom Théo nous en dira deux mots tout à l'heure, donc à quel point finalement quelque part l'appel à une solution exosquelette peut naître finalement de l'analyse du cas d'une personne, et donc l'interface que vous avez avec finalement les entreprises utilisatrices, c'est tout à fait important. Pardon de vous avoir interrompu. Et alors effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé de ce que vous disiez, Milou, donc chez Actemium pour Renault F1. Il y a une problématique où effectivement on a identifié qu'il y avait une tâche qui était très sollicitante pour le dos. Il y a effectivement en plus une personne dans l'équipe qui a souffert d'une hernie discale, qui a une pathologie lombaire. Les équipes santé, sécurité et en collaboration avec Miloud qui connaît ses équipes et qui connaît le métier ont évalué quelles étaient les solutions possibles pour répondre à cette problématique de tâches sollicitantes pour le dos. Dans cette étude, il s'est avéré qu'on a échangé et qu'on a vu que notre exosquelette pouvait répondre à cette problématique et effectivement, le premier testeur a été cette personne qui avait une hernie discale. On a ensuite étendu parce que le métier était à risque et que c'est bien beau d'aider une personne qui a une pathologie pour le maintenir dans son travail et le soulager. L'idée, c'est aussi d'éviter que les autres dans l'entreprise, sur cette tâche, en arrivent à la même pathologie que le premier. On a du coup déployé sur une tâche particulière le port de l'exosquelette pour protéger ceux qui aujourd'hui ont une bonne santé du dos et que ça perdure dans le temps malgré cette activité qui est sollicitante, mais pouvoir aussi aider cette personne qui a une pathologie à pouvoir travailler sans avoir de douleur et pouvoir continuer à faire le métier qu'il aime, pour lequel il est formé, pour lequel il est performant. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre l'analyse du poste, les chefs d'équipe, les utilisateurs eux-mêmes et les concepteurs intégrateurs de l'exosquelette. S'il n'y a pas un travail d'équipe qui se fait, de toute façon, l'intégration de l'exosquelette ne sera jamais un succès. Il faut que ce soit vraiment une démarche qui soit structurée et collective. Et en termes de cas d'usage, est-ce que là, on a un certain nombre de photos? Est-ce que vous pourriez nous commenter, je dirais, justement, la diversité ou l'importance de ces situations? Donc voilà, là on voit donc sur la partie gauche, on est donc purement dans de la logistique où là les problématiques elles sont sur des ports de charge. Donc on peut aller de petits cartons de 2 kilos à la tondeuse que vous voyez portée à 2 ici et qui pèse 40 kilos. L'idée là c'est on a au niveau des lombaires des problématiques puisqu'il va y avoir une surcompression due au port de la charge et en plus la répétitivité des mouvements qui fait que on abîme progressivement le disque intervertébral, qui a des risques de se blesser le dos. Là, le fait de venir en fait retirer de la pression sur les lombaires va venir préserver l'intégrité du disque intervertébral chez les personnes qui n'ont pas de pathologie, mais sur des personnes qui ont des pathologies type hernie discale, on va venir vraiment soulager le disque et donc soulager la douleur de ces personnes. Donc là, on est sur des problématiques de plus port de charge et répétitivité des mouvements.
Et sur la photo plus à droite, là, on est sur des problèmes posturels, on est sur des personnes qui sont debout sur des lignes et qui se penchent régulièrement en avant. Donc, on a un maintien postural qui crée des tensions lombaires. Et là, le but de l'exosquelette, ça va justement être d'éviter la tension musculaire et donc la douleur musculaire au niveau du dos. Ensuite, je pense qu'il y a sûrement d'autres photos juste après. Et là, on voit encore d'autres cas d'application qui sont là, du coup, dans l'industrie, où on a identifié dans l'industrie des tâches particulières où il y a de la posture qui va être contraignante. On voit là sur la personne à gauche, c'est des opérations de maintenance où la machine, elle est conçue. Quand on doit aller faire de la maintenance dans la machine, on n'a pas d'autre choix que de venir se pencher à l'intérieur de la machine. Et là, le dispositif va venir aider justement à éviter la compression au niveau des lombaires et à venir maintenir le dos dans une posture correcte. Et la partie à droite, où là, on est de nouveau sur du maintien du dos en flexion avant prolongée. Et l'idée, c'est de venir de la même façon soulager au niveau musculaire ce maintien de position qui peut être douloureux. Donc, il y a vraiment des cas d'usage où c'est l'entreprise qui détermine la problématique et on va venir répondre à une problématique par l'exosquelette. Parfois, l'exosquelette ne peut pas répondre à cette problématique, c'est que c'est pas la bonne solution et c'est pour ça qu'il faut évaluer l'ensemble des options possibles avant d'intégrer quoi que ce soit dans une entreprise. Merci. Attends, pardon, c'est difficile parce que on est à deux mains clavier. Merci. Un grand merci. Est-ce que voilà, on va passer. Alors, je pense